Tu pourrais être surpris par ce que je vais partager. Mais il est crucial que tu restes silencieux, immobile, et concentré sur ce qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Tu regardes une autre vidéo destinée exclusivement aux élus. Si tu n'es pas un élu, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. Tu es libre de l'arrêter maintenant, car le contenu pourrait ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. Mais si tu es un véritable élu de Dieu, alors tu comprendras parfaitement chaque mot que je suis sur le point d'expliquer. Je me tiens devant toi, élu de Dieu, avec un message qui va enflammer le cœur même de ton être. Ce n'est pas un simple message. C'est une révélation divine qui va mettre le feu à ton âme et apporter la guérison à chaque blessure que la vie t'a infligée. Aujourd'hui, nous embarquons dans un voyage à travers le feu des épreuves et de la souffrance. Un voyage qui te mènera à la gloire que Dieu t'a destinée. Ce message est un appel aux âmes. Un cri de ralliement pour tous ceux qui ont été choisis par Dieu, afin de s'élever au-dessus des cendres du désespoir et de revendiquer la victoire qui a déjà été remportée pour eux. Écoute bien, car les paroles que tu vas entendre ne sont pas de simples mots. Elles sont le souffle même de Dieu. Parler pour transpercer les ténèbres qui t'entourent. Et pour allumer un feu en toi que rien ne pourra éteindre. Peut-être as-tu été malmené par les tempêtes de la vie. Peut-être as-tu été mis à genoux par le poids de tes épreuves. Mais je déclare aujourd'hui que ta douleur n'est pas la fin de ton histoire. C'est le commencement de ton témoignage. Le feu dans lequel tu te trouves en ce moment n'est pas là pour te détruire, mais pour te purifier, te raffiner et te préparer à la grandeur que Dieu a réservée pour toi. Ce message est pour les élus, ceux qui ont été appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, ceux qui ont ressenti la trahison, le poids de la déception et l'agonie de la perte, ceux qui ont crié dans la nuit. Pourquoi, Dieu? Pourquoi moi? Si c'est ton cas, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et il est sur le point de transformer ta douleur en but, tes épreuves en triomphe, et ta souffrance en témoignage de force surnaturelle et de victoire. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant, aime la vidéo et active les notifications pour rester connecté à la parole de Dieu. Je me tiens ici aujourd'hui pour déclarer que tes épreuves ne sont pas vaines. Elles sont un plan divin en préparation d'une grande percée. L'épreuve de ta foi n'est pas une punition. C'est un processus. C'est la manière dont Dieu te raffine. Enlève les impuretés qui entravent ta marche. Et te prépare à la destinée qu'il a ordonnée pour toi. Dans Jacques 1 verset 2-4, il est écrit: Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ce verset n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Dieu nous dit de nous réjouir dans l'épreuve, car elle produit en nous quelque chose de plus précieux que l'or. La persévérance, le caractère et l'espérance. Mais soyons honnêtes. Quand tu es en plein dans l'épreuve, la joie est souvent la dernière chose à laquelle tu penses. Quand les factures s'accumulent, quand le diagnostic médical est tombé, quand la relation se brise, il est difficile de voir un but dans la douleur. Mais je t'invite à changer de perspective aujourd'hui. Vois tes épreuves avec les yeux de la foi. Ce que tu vis n'est pas seulement pour toi. C'est aussi pour ce que Dieu est en train de faire en toi. Il étire ta foi, élargit ta capacité à croire, et te prépare à un niveau de gloire que tu ne peux pas encore comprendre. Pense à un muscle. Il ne se développe que lorsqu'il est poussé au-delà de sa limite. Il en va de même pour ta foi. Elle ne grandit que lorsqu'elle est éprouvée. Dieu utilise tes épreuves pour construire des muscles spirituels en toi, pour te rendre fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Élu, ne méprise pas ta douleur. Elle est une préparation divine pour un but plus grand. Ta douleur n'est pas vaine. Elle fait partie du processus que Dieu utilise pour te façonner selon ton appel. Regarde la vie de Joseph. Il avait un rêve. Mais avant que ce rêve ne se réalise, il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé, jeté en prison. Mais Dieu était avec lui à chaque étape. Ce qui semblait être une série d'échecs était en réalité un plan divin.
Joseph dira plus tard, dans Genèse 50 verset 20. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. De la même manière. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire, Dieu l'utilise pour te préparer. Chaque larme, chaque déception, chaque revers. Dieu s'en sert pour te former, te modeler, t'élever. Et je suis ici pour te rappeler que tu n'es pas seul dans ta douleur. Dieu est avec toi dans le feu. Il ne te quitte jamais. Il ne t'abandonne pas. Dans Psaume 34 verset 18, il est écrit. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Dieu n'est pas distant dans ta souffrance. Il est au cœur même de l'épreuve. Il te porte. Il te console. Il te donne la force d'endurer. Souviens-toi de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant l'idole du roi. Mais quand le roi a regardé dans le feu, il n'a pas vu 3 hommes, mais 4. Et le 4e avait l'apparence du Fils de Dieu. Dieu ne les a pas délivrés du feu. Il les a délivrés dans le feu. Sa présence était avec eux. Et à cause de sa présence, ils sont sortis du feu sans une seule brûlure. Tu n'es pas seul dans ta fournaise. Le Fils de Dieu marche avec toi. Pas un seul cheveu de leur tête n'a été brûlé. Je veux que tu saches ceci, Dieu est avec toi dans ton feu. Il ne t'a pas abandonné. Il marche avec toi à travers les flammes, te protégeant. Et veillant à ce que tu sortes de cette épreuve sans même l'odeur de la fumée. Ta douleur ne repousse pas Dieu, elle l'attire. Il est le 4e homme dans ton feu. Celui qui marche avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Et parce qu'il est avec toi, tu peux faire face à tout ce qui viendra avec assurance. Sachant que tu n'es pas seul. Élu de Dieu, ta douleur ne sert pas seulement à tester ta foi. Elle sert à purifier ton âme. C'est un feu purificateur qui brûle les impuretés qui entravent ta marche avec Dieu. Dans Malachie 3 verset 3, il est écrit. Il s'assiera comme un fondeur et un purificateur d'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme l'or et l'argent. Tout comme l'orfèvre utilise le feu pour purifier les métaux précieux. Dieu utilise le feu de l'affliction pour purifier ton âme. Enlever les impuretés du péché. Et te préparer à ses desseins saints. Pense alors, c'est l'un des métaux les plus précieux sur terre. Mais avant de pouvoir être utilisé, il doit passer par le feu. Le feu fait fondre l'or. Les impuretés remontent à la surface. Et peuvent alors être éliminées. Ce qui reste? De l'or pur, sans défaut. Ton âme est comme cet or. Les épreuves que tu traverses sont le feu que Dieu utilise pour te purifier. Enlever ce qui bloque ta relation avec lui. Et te façonner en un vase d'honneur, digne d'être utilisé. Le feu n'est pas destiné à te détruire. Il est destiné à te raffiner. À te rendre pur. Et à te préparer pour les grandes choses que Dieu a en réserve pour toi. Je suis ici pour déclarer que ta douleur n'est pas juste à propos de toi. Elle est une plateforme, une scène, sur laquelle Dieu démontrera sa puissance et sa fidélité devant un monde qui observe. Lorsque d'autres te verront rester ferme au milieu des épreuves. Lorsqu'ils verront ta foi inébranlable malgré les tempêtes. Ils seront attirés vers le Dieu qui te soutient. Dans 2 Corinthiens 12 verset 9, Paul écrit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ta souffrance amplifie ton témoignage. Car elle montre au monde que ta force ne vient pas de toi, mais de Dieu. Dans ta faiblesse, sa force est rendue parfaite. Ta douleur est un témoignage en construction. Elle est une preuve vivante de la fidélité, de la puissance et de l'amour de Dieu. Quand les autres verront comment tu as tenu, comment tu as gardé la foi malgré l'épreuve, ils seront attirés vers le Dieu qui ne t'a jamais lâché. Ta souffrance n'est pas vaine. C'est un outil que Dieu utilise pour glorifier son nom. Et attirer d'autres âmes à sa grâce salvatrice. Élu de Dieu, écoute bien. Ta souffrance n'est pas la fin de ton histoire, c'est le prélude à ta percée. Dans Romains 8 verset 18, Paul écrit. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Ta douleur est temporaire. Mais la gloire à venir? Éternelle.
La souffrance que tu vis aujourd'hui te prépare à une gloire qui surpasse de loin tout ce que tu imagines. Pense à une femme en travail. La douleur est intense. Mais elle ne se compare pas à la joie de tenir son enfant dans ses bras. De la même manière, la douleur que tu vis aujourd'hui ne se compare pas à la joie qui arrive. Ta souffrance est en train d'accoucher de quelque chose de nouveau en toi. Quelque chose de glorieux. Quelque chose qui honorera Dieu et remplira ton âme de joie. Dieu a promis que si tu souffres un peu de temps, il te restaurera, te fortifiera, te rendra inébranlable. 1 Pierre 5 verset 10. Tu es à l'aube d'une nouvelle saison. Une saison de restauration, de bénédiction et de gloire. Je me tiens devant toi pour te déclarer. Ta douleur n'est pas la fin. C'est le commencement de quelque chose de glorieux. Tu as peut-être été abaissé par les épreuves. Mais Dieu est sur le point de t'élever. Tu as peut-être été pressé de tous côtés. Mais tu n'as pas été écrasé. Tu as peut-être été frappé. Mais tu n'as pas été détruit. Ta douleur n'est pas vaine. C'est une préparation divine pour la grandeur que Dieu t'a réservée. Alors lève-toi, élu de Dieu. Lève-toi des cendres de ta douleur. Et entre dans la gloire que Dieu a préparée pour toi. Le feu dans lequel tu te trouves n'est pas là pour te détruire. Il est là pour te purifier. Te raffiner. Et te préparer pour ta destinée. Ta douleur n'est pas vaine. C'est un dispositif divin pour une percée plus grande. Et tandis que tu te relèves des cendres. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il marche avec toi dans le feu. Il te porte dans la tempête. Et il guide chacun de tes pas. Ta souffrance est grande? Ton Dieu est plus grand. Ta douleur est intense? Ta victoire est assurée. Alors prends courage, élu de Dieu. Ta douleur n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début de ton témoignage. Dieu est en train de transformer tes épreuves en triomphe. Ta souffrance en force. Et ta douleur en plateforme pour sa gloire. Et tandis que tu marches dans le feu. Souviens-toi. Tu es en train d'être affiné. Purifié. Et préparé pour la grandeur qui est devant toi. C'est ton moment. C'est ton heure. Lève-toi des cendres. Embrasse le feu. Et entre dans la destinée que Dieu a ordonnée pour toi. Ta douleur n'est pas vaine. C'est le prélude de ta percée. Le feu purificateur qui te prépare à la gloire à venir. Alors lève-toi, élu. Et marche dans ta destinée avec confiance. Sachant que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi sera fidèle pour l'achever. Et si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le. Des âmes souffrent en silence. Elles portent le poids de leur appel. Et se demandent si leur foi vaut encore le combat. Sois la voix qui leur rappelle que Dieu les voit. Qu'il honore leur foi. Et que la récompense arrive. Si ce message t'a touché, écris simplement. Amen. Dans les commentaires. Chaque Amen n'est pas juste un mot. C'est une déclaration de foi. Un acte de confiance. Un signe que tu es choisi et que tu es prêt à marcher dans la plénitude de ta foi. Et continue ce voyage avec nous. Car Dieu parle puissamment en cette saison. Et tu ne veux pas manquer les paroles qu'il libère. Pour fortifier, encourager et élever ses élus. Quand tu t'abonnes, tu entres dans une communauté de croyants. Engagés à marcher dans la foi ensemble. À se soutenir mutuellement dans les épreuves. Et à célébrer les victoires que Dieu accomplit. Enfin, je t'encourage à partager ce message. Ne garde pas le feu pour toi. Diffuse-le, pour que d'autres soient enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Beaucoup ont besoin de cet encouragement. Besoin qu'on leur rappelle que leur foi, même petite, peut déplacer des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus. Les préparer au futur glorieux que Dieu a promis. Marchons ce chemin ensemble. Confiant en la fidélité de Dieu à chaque étape. Va aujourd'hui avec cette certitude. Tu es choisi. Tu es appelé. Et ta foi, même aussi petite qu'une graine de moutarde, est plus puissante que tu ne le réalises. Reste connecté à Dieu. Fais-lui confiance en toutes choses. Et laisse ta foi devenir inébranlable. Tu es sur le point de voir la main puissante de Dieu se mouvoir dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée.
Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste, Dieu Tout-Puissant. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous venons devant toi avec des cœurs remplis de crainte et de révérence. Tu es le Dieu qui nous voit. Le Dieu qui nous connaît. Et le Dieu qui nous aime au-delà de toute mesure. Nous nous tenons devant ton feu saint. Sachant que tu es un feu dévorant. Et nous te demandons. Consume chaque doute. Chaque peur. Et chaque douleur qui a pris racine dans le cœur de tes élus. Seigneur, tu as promis dans ta parole que nos souffrances ne sont pas vaines. Mais qu'elles produisent une gloire infiniment plus grande. Nous prions maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que chaque douleur. Chaque épreuve. Chaque tempête que traversent tes enfants. Soit transformée en témoignage de ta fidélité et de ta puissance. Que leurs souffrances deviennent la plateforme de leur percée. Que leurs larmes donnent naissance à une nouvelle force. Un nouvel espoir. Et une vision renouvelée de l'avenir que tu as préparé pour eux. Père, nous déclarons que le feu qu'ils traversent n'est pas destiné à les détruire, mais à les raffiner, les purifier et les préparer à la gloire à venir. Nous te demandons la force d'endurer, le courage de persévérer et la foi pour voir au-delà de leurs circonstances présentes. Élève-les des cendres de leur douleur et place-les sur le chemin de leur destinée. Nous parlons vie sur chaque situation qui semble morte. Et nous déclarons que la puissance de résurrection coule en eux en ce moment même. Nous brisons chaque chaîne de désespoir, chaque joug de peur, chaque forteresse de doute. Au nom puissant de Jésus. Nous décrétons que tes élus se lèveront plus forts, plus sages, et plus loin que jamais auparavant. Que ton feu brûle tout ce qui n'est pas de toi, et qu'il allume en eux une passion nouvelle pour ton dessein. Père, nous prions aussi pour ceux qui partageront ce message, qui s'abonneront, qui aimeront-les, qui commenteront. Amen. Nous te demandons de les bénir abondamment pour leur obéissance et pour leur fidélité à répandre ta parole. Que leur vie soit remplie de ta faveur divine, de ta protection et de ta provision. Que leur obéissance devienne une semence tombant en bonne terre, produisant une moisson de justice, de guérison et de percée dans la vie de tous ceux qui entendront ce message. Seigneur, nous prions pour que ce message soit porteur de puissance. Qu'il transperce les cœurs comme un marteau. Qu'il brise toute barrière. Et qu'il touche l'âme de ceux qui ont besoin de t'entendre. Qu'il apporte du réconfort à ceux qui sont fatigués. De l'espérance à ceux qui ont perdu espoir. De la force à ceux qui se sentent faibles. Qu'il soit un phare dans les ténèbres, guidant ton peuple vers toi. Père, nous scellons cette prière dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te remercions, Seigneur, car tu as entendu notre prière. Et tu es déjà à l'œuvre dans les cœurs et les vies de ton peuple. À toi toute la gloire, tout l'honneur, et toute la louange, maintenant et pour l'éternité. Amen, et Amen.